On nous rabâche que la France est une puissance souveraine, mais si on regarde les chiffres froidement, on pourrait presque dire qu'on est devenu le 51e État américain sans s'en rendre compte. Ce n'est pas une invasion militaire, c'est bien plus intelligent. C'est une conquête silencieuse qui a déjà verrouillé notre économie, notre énergie et notre sécurité. Et la preuve, elle tient dans un chiffre qui fait froid dans le dos. Il y a aujourd'hui 4600 entreprises américaines installées en France. Et elles ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles emploient 500 000 Français, un demi-million de personnes. Ça fait des États-Unis, le premier investisseur étranger chez nous, et de très loin. Mais posséder des usines, c'est une chose. Mais contrôler le capital, ça en est une autre. Regardez le CAC 40. Officiellement français, mais détenu à près de 40% par des fonds étrangers, avec en tête les géants américains BlackRock et Vanguard. Ils tiennent les cordons de la bourse. Et le vrai problème, c'est qu'on leur a livré les clés de notre futur, mais aussi du passé. C'est Alstom. En vendant nos turbines nucléaires à General Electric, on a perdu la maîtrise de notre propre électricité pendant des années. Sauf que dans cette histoire, il y a aussi le futur. Et c'est l'intelligence artificielle. On nous a vendu Mistral comme le champion français. Mais depuis février 2024, devinez qui est au capital ? Microsoft. Nos modèles d'IA tournent sur leur serveur Azure. La tête est à Paris, mais les jambes sont dans la Silicon Valley. Sans l'infrastructure américaine, nos champions ne courent plus. Sauf que ça va encore un peu plus loin. Les services secrets, la DGSI, utilisent le logiciel Palantir. Sauf que c'est un logiciel américain. On sous-traite notre sécurité nationale. Sauf qu'avec le Cloud Act, la justice américaine peut saisir n'importe quelle donnée stockée par une entreprise US. Même si le serveur est physiquement en France, la frontière numérique n'existe pas pour Washington. Alors, est-ce qu'il faut crier au complot ? Non, c'est juste du réalisme. Les États-Unis ont réussi le coup parfait. Ils nous ont rendus indispensables à leur propre économie, tout en nous rendant dépendants de leur propre technologie. Oui, je dis bien leur, parce qu'en rachetant nos entreprises, ils rachètent aussi les brevets. Alors, nous ne sommes pas colonisés par la force. Nous sommes confortablement installés dans une cage dorée numérique. Et la vraie question pour demain n'est pas comment les chasser, mais avons-nous encore la force de construire nos propres murs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la France qui innove, mais c'est les États-Unis qui récupèrent les trophées.